Usti et son maître sont en mission de recherche au fort du Portalet. Aujourd'hui, il s'agit d'un exercice, mais pour ce border collie de 2 ans et demi, c'est la routine. Il peut travailler dans des décombres ou sur des avalanches, un allié précieux pour ses collègues pompiers du groupe Montagne. Le chien a la capacité de pouvoir discriminer les odeurs et les molécules. Par exemple, si jamais il y a 2 personnes, on peut lui demander de trouver qu'une seule personne. Il peut faire discriminer l'odeur de la deuxième personne pour rechercher que l'odeur qu'on lui demande. À un moment, ces cellules olfactives elles vont être saturées. Donc lui, il a toujours le cardio, il court dans tous les sens, mais en fait, il ne peut plus être au travail. Il ne peut plus discriminer les odeurs. Donc là, c'est à nous, à savoir le lire et savoir le mettre au repos, ne serait-ce que 15 minutes, 20 minutes. Cette unité cynotechnique fête ses 40 ans. Le groupe d'intervention en milieu périlleux souffle, lui, ses 30 bougies. Cela valait bien quelques médailles et des démonstrations de ces sauveteurs de l'extrême. Du mot orange. 4 décennies au service du secours et puis récemment, une révolution, l'arrivée du drone. On est le 3e œil du chef de groupe. On peut par exemple détecter les points chauds sur une maison qui brûle. On peut trouver des personnes disparues. C'est équipé d'une caméra thermique, donc on peut voler la nuit et ça permet par exemple d'avoir une vue bien meilleure que les pompiers au sol. On vit des moments, en tout cas des mutations en termes de technique et en termes de matériel dans le domaine du secours. Je pense que dans 20 ans, il y aura un boom en avant de toutes ces nouvelles technologies qui apporteront encore une plus-value supplémentaire dans l'intérêt des victimes. Prochaine étape, des drones encore plus performants, notamment grâce à l'intelligence artificielle.